Bonjour, bienvenue sur Décideur TV, c'est Ténor du droit et je suis en compagnie de mon invité Laure Lavorel, présidente du Cercle Montesquieu, pour évoquer les enjeux juridiques pour les directions juridiques en 2022. Bonjour Laure. Bonjour Arnaud, bonne année. Bonne année également, ainsi qu'à tous les adhérents du Cercle Montesquieu. Merci. Alors, quels sont les changements juridiques essentiels à intégrer pour les directions juridiques en 2022 ? Alors, des changements absolument majeurs. Vous le savez, les directions juridiques, ce sont les gestionnaires du risque. Alors, 5 risques imminents sont à l'horizon pour 2022. Le premier risque, c'est un renforcement très important de la réglementation, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Le second risque, il est lié à la digitalisation accrue, renforcée des directions juridiques et également de l'économie. Et ce risque engendre, on va le voir, des risques de cybercriminalité, bien entendu. Le troisième risque, c'est la réputation. Le risque réputationnel n'a jamais eu autant le vent en poupe. C'était vrai en 2021, ça sera encore plus vrai en 2022. Le risque suivant, c'est le risque lié à la cancel culture et à la woke culture, c'est-à-dire un risque qui émane directement des réseaux sociaux. Alors le premier enjeu, c'est le réglementaire va primer sur le consensuel. Concrètement, en quoi ça consiste ? Alors, est-ce qu'il va primer ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les juristes dans les entreprises sont là pour fabriquer ce qu'on appelle la soft law en bon français, c'est-à-dire des règles qui sont discutées avec leurs partenaires, avec leurs clients, avec leurs fournisseurs, tout simplement les contrats. Ces contrats, bien entendu, vont continuer à exister et les différents services juridiques vont continuer à travailler en négociation et donc à créer un droit qu'on appelle consensuel, un droit consenti par les deux parties. Mais suivant les secteurs d'activité, et c'est ça, non pas la grande nouveauté, mais j'allais dire ce qui maintenant paraît évident en 2022 et qui prend sa source quelques années plus tôt, mais qui devient un incontournable, c'est que maintenant, le réglementaire, le législateur, les autorités de contrôle, par secteur d'activité, impose des règles qui sont contraignantes et obligatoires. On peut penser aux bancaires, on peut penser à la santé, on peut penser à l'énergie, on peut penser aux nouvelles technologies aussi, qui ont longtemps été un secteur de liberté absolue. Et donc les juristes, tout bons négociateurs qu'ils sont, vont devoir intégrer dans les contrats, dans les relations avec leurs clients ou leurs fournisseurs ou même parfois leurs employés, on pense à la propriété intellectuelle, ils vont devoir intégrer toutes ces règles auxquelles ils ne peuvent plus déroger. Alors, autre préoccupation majeure pour les directions juridiques en 2022, la donnée. Pourquoi la donnée est-elle encore un sujet important, particulièrement prégnant pour les directions juridiques ? Alors là aussi Arnaud, rien de nouveau. Depuis qu'on numérise, depuis que le monde est soumis à l'outil numérique, bien entendu, la donnée est ce qu'on a d'ailleurs appelé la nouvelle ruée vers l'or. Simplement aujourd'hui, en 2022, parce que le Covid a accéléré cette numérisation de l'économie, il est devenu absolument vital pour les entreprises de respecter, là aussi, des règles qui s'imposent par les autorités de contrôle. En France, c'est la CNIL, mais en Europe, on a évidemment un système plus ou moins intégré avec des autorités de contrôle locales. À l'international, on l'a vu, un développement très important, que ce soit en Asie, ou en Amérique du Sud ou aux États-Unis, par État, ce qui n'est pas simple pour les entreprises françaises qui font du droit à l'international pour vendre leurs produits. Et il est donc aujourd'hui devenu incontournable pour les juristes d'être équipés, d'experts dans leurs équipes, qui puissent guider les activités commerciales de l'entreprise sur la question des données. Alors, un sujet qui est lié au précédent, c'est la cybercriminalité. Pourquoi encore les entreprises doivent et particulièrement les directions juridiques, doivent être vigilantes par rapport à ce risque ? Parce qu'elles sont naïves, parce que les entreprises ne connaissent pas assez bien ce risque. Il est très sous-estimé. C'est aussi le risque de la honte. Quand les entreprises sont attaquées, elles n'en font pas la publicité. Parfois, elles ne préviennent pas non plus les forces de police, qui donc ne peuvent pas intervenir pour, évidemment, trouver les délinquants, mais également pour leur permettre de s'équiper en normes et également dans tous les domaines qui sont la prévention, la formation et également les outils. Alors, la difficulté de la cyber, et ça n'est pas du tout su, c'est que lorsque l'entreprise est tout simplement victime d'une attaque, parce qu'elle est victime, et c'est une particularité du droit pénal, le fait qu'elle soit victime la rend immédiatement auteur.
ce qui paraît fou. C'est une vraie curiosité. C'est une curiosité absolue du droit pénal. Il se trouve qu'une faille de sécurité dans l'entreprise va créer sa condition de victime, mais comme elle est elle-même engagée en responsabilité vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses clients, de ses salariés, cette même faille de sécurité la rendra auteur d'un délit pénal qui est réprimé par la loi. Et il est donc, j'allais dire, désolant et grand temps que les entreprises, et 2022 est l'occasion, se dotent de tout l'arsenal et juridique et informatique pour travailler et lutter contre ces cyberattaques. Alors, un risque qui a pris une importance considérable ces dernières années, notamment sous l'influence des réseaux sociaux, c'est le risque réputationnel. Alors, oui, le risque réputationnel, qui est un mot inventé que nous utilisons, vous l'utilisez Arnaud, je l'utilise, il n'est pas dans le dictionnaire. Ce qui est intéressant, c'est donc le risque de voir sa réputation abîmée dans le public. Ça n'est pas seulement devant les médias, c'est également sur les réseaux sociaux, de manière générale. Ce risque aujourd'hui est considéré, et c'est tout à fait innovant, c'était le cas bien entendu en 2021, mais 2022 va également marquer, je pense, un tournant, parce que ça ne va que s'amplifier. Le risque réputationnel va devenir la première préoccupation des directions juridiques. Et ce qu'il y a de nouveau, vraiment nouveau, qu'on a effleuré en 2021 et qui, en 2022, s'impose, c'est que malheureusement, les juridictions étatiques, que ce soit les juges du siège ou les juges du parquet, ne sont pas d'un grand recours. Non pas parce qu'ils n'ont pas la compétence pour régler ces matières, mais parce que le rythme, de la nécessité, de la vitesse de règlement de ces difficultés ne s'accommode pas avec le temps judiciaire. Et il faut donc que les directions générales, que les directions du contentieux, mais également les directions de la communication, apprennent à gérer ces risques, soient équipées intellectuellement pour développer des stratégies qui, encore une fois, ne passeront pas par le judiciaire. Un autre sujet qui est particulièrement prégnant, c'est la culture woke ou la cancel culture. Comment les juristes doivent-ils appréhender ce phénomène ? Alors c'est un phénomène, Arnaud, c'est un phénomène de société, social, sociologique, et quel rapport avec le droit ? En réalité, il n'y en a justement pas. Parce que, qu'est-ce que la culture woke ? Woke signifie éveillé. Et le wokisme, c'est tout simplement être éveillé à l'absence de justice sociale ou à l'inégalité raciale. C'est l'origine du wokisme. Et aujourd'hui, par la caisse de résonance des réseaux sociaux, le wokisme ainsi que la cancel culture, c'est-à-dire finalement une forme de, d'empêcher une entreprise de fonctionner normalement, ces cultures-là se sont invitées à la table des dirigeants des entreprises parce que les influenceurs et les radicaux, tout simplement, sont aujourd'hui capables de boycotter ou de faire boycotter une marque. Et c'est le domaine purement du non-droit, parce que ce qu'il arrive dès aujourd'hui, en 2022, sur les bureaux des directeurs juridiques, c'est la demande des directions commerciales ou des directions des ressources humaines de mettre fin au contrat d'un salarié, qu'il soit dirigeant ou d'un fournisseur, ou même de rompre une relation avec un client, parce que les réseaux sociaux en ont dit quelque chose qui, aux yeux de la culture du wokisme, était un problème. Et la difficulté qu'ont les juristes, c'est que c'est le domaine du non-droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments ni factuels ni juridiques qui poussent à supprimer les relations, encore une fois, avec ce salarié ou avec ce fournisseur. Et malheureusement, il faudra le faire pour ne pas tomber dans le risque réputationnel. Et les juristes vont être obligés d'inventer un nouveau mode, j'allais dire très alternatif, de gestion de ces dossiers. Et c'est compliqué et ça n'est pas très démocratique puisque, on le sait, notre système capitaliste est quand même basé sur le droit. Et le droit est avant tout les règles du bien vivre tous ensemble. C'est notre point commun de collectivité. On va conclure là-dessus. Merci Laure Lavorel d'avoir présenté les enjeux juridiques pour les directions juridiques en 2022. Merci de m'avoir reçu, Arnaud. À bientôt. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Ténor du droit.